Merci. Notre prochaine intervenante est Janice Newfeld. Janice est une leader motivante et dynamique et une entrepreneure primée, ainsi que la chef de la direction d'Inclusive by Design. Elle est membre d'une équipe internationale de chercheurs universitaires dirigeant la recherche et le développement de la conception environnementale enrichie par la littératie physique en complément de la conception universelle dans les environnements extérieurs. Bienvenue, Janice. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Encore une fois, je m'appelle Janice Newfeld. Mon pronom est elle. Je vous appelle aujourd'hui du site patrimonial Sequoia sur le territoire traditionnel des Doineza et de la Première Nation West Moberly du traité 8. Moi, je suis une femme avec les cheveux assez blonds et des lunettes. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de quoi ça a l'air l'accès à l'inclusion sur les sentiers. Il y a des donc bicyclettes à 2 mains et à trois roues qui existent. La récréation extérieure est une composante clé du bien-être ainsi que le tourisme et son importance s'est accrue suite à la pandémie. Les sentiers et toutes leurs variations sont essentiels à l'accès extérieur et sont facilement concevables afin d'accroître l'inclusion et d'avoir des niveaux de défis. Certains termes clés, la littératie physique ou le design environnemental et le design universel. La littératie physique offre donc un cadre excellent pour l'inclusion d'un sentier. Comme la littératie anglaise, il y a des composantes qui mènent à la réussite, par exemple, comme dans la langue, lettres, prononciation. La littératie physique comporte des éléments que l'on voit ici. Compétence, confiance, motivation, agir, participation. Cela crée un cercle vertueux qui est un processus continu qui ne devrait pas s'arrêter lorsqu'il y a une blessure ou un handicap. Ce qui est important à noter, c'est que peu importe la capacité ou le handicap d'une personne, son âge, sa culture, son genre, chacun est à diverses étapes de développement de sa littératie physique et on doit répondre à cela selon l'étape de la personne. Cela accroît la participation et le bien-être social, mental, physique de tous. Un autre cadre que vous connaissez peut-être, c'est le design universel. Cela veut dire le design est la composition d'un environnement qui peut être accédé, compris, utilisé dans la plus grande mesure possible par tous, peu importe l'âge, la taille, la capacité ou le handicap. Chacun utilise les mêmes routes. Personne n'est pointé par des accommodements spéciaux. Qu'en est-il des sentiers universels par rapport à ceux qui sont accessibles? Prenez ces deux exemples. À gauche, vous voyez un sentier universel qui peut être utilisé par des gens en fauteuil roulant et à droite, c'est un appareil adapté, tout-terrain. Les deux sont accessibles, mais seulement celui à gauche a des spécifications de design universel. Celui à droite, on a accru la largeur, on a enlevé les obstacles pour veiller à ce qu'un vélo de montagne adapté puisse y passer. Maintenant, donc, le cycliste peut utiliser cet appareil adaptatif, mais ce n'est pas universel. L'inclusion, c'est plus complexe que le code design universel ou l'accessibilité. Ça dépend des principes qu'on applique. Lequel de ces sentiers est inclusif? À gauche, vous avez un sentier très difficile avec quelqu'un qui utilise un vélo adapté et à droite, on a un très beau sentier utilisé par une famille. Du point de vue du design universel, celui à droite est inclusif. Tout le monde peut en jouir. Du point de vue de la littératie physique, les deux sont inclusifs et exclusifs également. Pour celui qui veut faire du vélo de montagne adapté,
le sentier de droite n'est pas invitant. Alors, il y a la motivation, la confiance, la compétence, et cela demande un niveau de défi pour tous les niveaux de capacité et donc pour tous les intérêts. Prochaine diapo. Voici un autre exemple. À droite, vous avez donc un sentier accessible avec deux cyclistes à vélo adapté qui essaient donc de compléter 200 km. Ce sentier offre le défi de l'endurance et à droite, à gauche plutôt, on voit Lily. Lily est une petite fille de 3 ans sur sa bicyclette à 2 roues. Alors, tandis que le sentier à droite offre un défi, un intérêt important pour Lily, ou est-ce qu'elle serait ennuyée par le terrain semblable et la grande distance qu'elle doit donc parcourir? Probablement. Donc, à droite, c'est l'inclusion pour les touristes à véhicules adaptés, mais pas pour les petits de 3 ans qui veulent s'amuser. Cette diapo a 2 images. À gauche, il y a une section de sentier qui donne de l'information détaillée sur le sentier. À droite, un petit enfant sur une bicyclette, un adulte sur une bicyclette à main à 3 roues et un aîné sur une bicyclette à 2 roues qui sont tous sur le même sentier que l'on voit donc à gauche. La conception universelle et les environnements enrichis de littératie physique visent l'intégration et non la ségrégation. D'accroître l'accès à l'inclusion sur les sentiers doit être fait par l'intégration d'accessibilité dans un réseau existant pour permettre des intersections significatives en encourageant l'empathie, les relations et la normalisation des diverses habilités, intérêts, cultures, âges et genres. Comment y arriver? Éliminer les obstacles à la participation, construire des défis positifs pour toute une variété de capacités, particulièrement ceux qui ont besoin d'accessibilité peut-être. Une grande occasion d'intersection plutôt que de systèmes ségrégés ou des sentiers donc avec ségrégation. Alors, où commencer? Comment est-ce que je peux savoir comment faire un sentier ou un réseau de sentiers plus inclusif et accessible? Comment je dois savoir s'il faut un design universel ou accessible avec la littératie physique? Lorsque vous décidez quel principe à suivre, il faut savoir quel est l'objectif. À gauche, vous voyez une personne en fauteuil roulant avec quelqu'un derrière sur une plateforme panoramique à côté d'une rivière dans la forêt. À droite, une toilette universelle et une table de pique-nique qui est séparée d'un stationnement. Alors, les routes d'accès à des points de vue panoramiques pour pouvoir jouir des diverses caractéristiques doit être conçu de manière universelle pour avoir un accès donc maximum. Les sentiers, ce n'est pas du blanc et noir, tandis qu'il y a des expériences de sentiers qui ne mènent pas nécessairement à un point de vue particulier. L'objectif du sentier, c'est le sentier même. Et ça doit être conçu selon les principes de la littératie physique afin de faciliter l'intérêt maximum pour divers niveaux de capacité en permettant une occasion pour tous de participer et d'être motivés. Considérez la longueur du sentier, la distance, les installations et les divers centres d'arrêt. Par exemple, des exemples d'inclusion. 2 images ici. Une toilette en bois avant et après. À gauche, avant, il y avait un accès par 3 marches et une rampe assez aiguë. Et à gauche, à droite plutôt, on voit comment le design est universel. Donc, cela permet des approches alternatives et divers niveaux donc de défis à l'accès. Donc, voici un exemple de littératie physique et de design universel amalgamé en un. En fait,
Qu'est-ce qui fait d'un sentier quelque chose de beau? L'inclusion est basée sur la perception. Voici l'image d'un sentier à côté d'une forêt et d'une rivière. La beauté est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait supposer d'un point de vue non handicapé. Quelqu'un qui serait qui aurait des sensibilités sensorielles, cela pourrait être différent. Quelqu'un qui a donc une déficience visuelle, ce serait le son et les odeurs qui rendraient ce sentier très beau. Et voici les gens de l'image d'ouverture. Une bicyclette donc à 2 mains adaptée et avec donc le logo du design inclusif à droite. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous parler de ces questions. En appliquant ces principes, nous avons davantage de possibilités de concevoir des sentiers inclusifs pour tous les niveaux de capacité et pour tous les intérêts, en intégrant la participation sans ségrégation avec les occasions d'intersection. Pour conclure et pour répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité sur les sentiers? L'accès et l'inclusion, ce n'est pas du noir et blanc. C'est une fourchette merveilleuse, tout aussi diverse que les gens qui souhaitent les utiliser, chacun selon leur propre capacité et niveau de littératie physique. Merci beaucoup pour votre attention et je répondrai maintenant à vos questions. Merci, Janice. Vraiment, c'était formidable comme présentation. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que vous pouvez parler de l'information dont on pourrait avoir besoin pour décider si un sentier est accessible pour eux et des défis souhaités et où partager cette information? Oui, il y a Trailhead et donc certainement, on peut parler des détails et de l'intersection, mais la clé ici, c'est les affiches qui permettent aux gens de prendre leurs propres décisions. Il s'agit simplement d'éviter de dire un sentier est accessible ou non accessible. Ce n'est pas vrai. Il y a divers niveaux selon les appareils utilisés. Par exemple, si une bicyclette à 3 mains est adaptée, est utilisée, cette bicyclette peut aller sur plusieurs sentiers par rapport à des fauteuils roulants. Alors, il s'agit d'avoir l'information disponible à l'entrée du sentier, aux intersections pour parler de quelles sont les pentes, quelles sont l'augmentation, la diminution des diverses pentes, quelles sont les largeurs minimum, maximum, y a-t-il des obstacles, infranchissables peut-être. Alors, il faut que le point de mire soit les renseignements afin que les personnes puissent prendre des décisions selon leur propre niveau de défi. Absolument, merci. Et avec l'information, j'ai entendu dire que les éléments visuels, les photos sont aussi utiles sur les sites web des sentiers. Oui, absolument. La technologie est formidable pour obtenir des renseignements supplémentaires lorsque c'est disponible. Oui, tout à fait. Et bien sûr, particulièrement pour les sentiers adaptés pour le cyclisme de montagne, cela commence à connaître beaucoup plus de la faveur des randonneurs et il faut que ce soit donc adapté de plus en plus, et ça l'est d'ailleurs, pour les utilisateurs, par exemple, des bicyclettes à 3 mains. Ils savent exactement à quoi s'attendre. Selon les couleurs, c'est codé par couleur, vert, jaune ou noir. Et ce sera standardisé au Canada pour que toute personne qui voyage, qui dise par exemple, « Ah, voici un sentier bleu, je sais de quoi il s'agit, je peux m'y rendre. » Ah, ça, c'est remarquable. Peut-être plus tard, je vous demanderai d'en parler dans le Slack parce que ce n'est pas quelque chose de normalisé encore. J'en avais pas entendu parler dans la recherche que j'ai faite. Alors, ça, c'est fantastique si c'est utilisé dans les parcs. Oui, ça l'est. Il y a 2 ans, nous avons accompli une évaluation très intense des sentiers
Nous avons tenté toutes les formes d'appareils fonctionnels, appareils de mobilité, et nous avons réussi à documenter cela. Et maintenant, en fait, on a publié ce document et donc nous serions plus qu'heureux de vous en faire part afin de mettre de l'avant un système normalisé pour les sentiers. Merci beaucoup, Janice, de votre temps aujourd'hui. J'apprécie évidemment énormément vous avoir reçu. Merci beaucoup.